Bienvenue à tous et à toutes. Commençons ce flash par cette information. L'ouverture officielle de la campagne pour les élections partielles du 21 juillet. La région du Thiologo et les communes d'Anyama, de Bétier et de Doropo iront aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux pour les uns et leurs conseillers municipaux pour les autres. Pour ces élections partielles, la campagne électorale s'est ouverte samedi à 0h pour s'achever le vendredi 19 juillet 2013 à minuit. 986 220 chômeurs en Côte d'Ivoire, c'est le chiffre annoncé hier matin par l'AGEP au terme de l'atelier de restitution des résultats de l'enquête emploi 2012. Le point avec Noël Niagno. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire, une question à polémique. Le gouvernement a décidé d'y apporter une réponse objective. Depuis ce vendredi 12 juillet 2013, les résultats de l'enquête diligentée en juin 2012 avec l'appui de la Banque mondiale et autres partenaires au développement, sont connus. Première étape, la définition du mot chômage. Est en chômage toute personne qui recherche effectivement un emploi. Si vous ne recherchez pas un emploi et que vous êtes assis chez vous et que vous vous promenez à longueur de journée dans les rues, vous n'êtes pas un chômeur. Quand on voit effectivement la réalité des gens qui n'ont rien à faire, qui se promènent, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais ces personnes ne sont pas toujours dans la logique de la recherche d'emploi. Sur cette base, le taux du chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 9,4%, soit 986 320 personnes sur les 10 478 370 actifs ivoiriens. En attendant de restituer les résultats à travers 4 présentations de spécialistes en la matière, cette étude nous renseigne. Nous sommes en train de faire donc une expérimentation en Côte d'Ivoire pour que les chiffres sur la création d'emplois existent, les chiffres sur les demandeurs d'emploi existent. Au regard de ces conclusions, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, invite singulièrement les jeunes à renseigner les institutions publiques sur leur situation, à l'effet d'avoir une claire appréciation de la question du chômage pour y apporter les solutions justes. Le rideau est tombé sur la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie hier au palais de l'Assemblée nationale. La rencontre a été sanctionnée par l'élection de Mme André Champagne, sénatrice canadienne, comme présidente et de celle du Français Pascal Terrasse comme secrétaire général de cette organisation. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été élu vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone. Le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire est de 4,4%. Et pour aider les diabétiques, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique met en place la première banque à insuline gratuite. Beketaliko, Marie-Longoran. Junior, âgé de 9 ans, souffre du diabète. C'est à l'âge de 4 ans, je pissais trop. Des fois, je tombe malade en classe. Des fois aussi, je vomis en classe. Mes parents sont allés faire des examens et ils ont vu que je souffre du diabète. Je me suis sentie mal. Cette maladie génétique et chronique rend difficile son quotidien. Le matin, on me pique. Le soir, on me pique. Et le lendemain matin encore, on me pique. Quand on me pique, j'attends 15 minutes avant de manger. Le soir aussi, j'attends 15 minutes avant de manger. Les injections régulières dont parle Junior sont des unités d'insuline. L'insuline est une hormone qui fait baisser le taux de glucose dans le sang. Des dizaines d'enfants et d'adolescents diabétiques en ont besoin pour vivre. Le coût du traitement n'étant pas accessible à tous, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique vient en aide aux parents. Une banque à insuline gratuite est mise en place. C'est conditionné, il y a des enfants qui sont inscrits et ils ont un carnet et c'est muni de ce carnet et tout ça avec l'ordonnance médicale que tu peux avoir au moins un flacon par mois. Le diabète insulinodépendant de type 1 ne se guérit pas, mais le malade peut mener une vie saine à condition qu'il soit bien traité et suivi. Et hors de nos frontières, des dizaines de milliers de partisans de Mohamed Morsi ont entrepris une démonstration de force vendredi au Caire, exigeant de nouveau le retour de leur président, dont les États-Unis ont réclamé la libération plus d'une semaine après avoir été renversé par l'armée.
Et puis, vous le savez, un train a déraillé hier à la gare de Bretigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Selon le dernier bilan, il y a 6 morts et 30 blessés, dont 8 graves. Des voyageurs et des témoins ont raconté vendredi soir un jeu de massacre, des images de guerre et des cris, des scènes d'horreur. Le président français François Hollande était hier sur les lieux du drame, un drame qui coïncide avec la célébration de la fête nationale française, célébrée demain, 14 juillet. Merci de votre fidélité.